Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous là aujourd'hui. Donc pour vous présenter ce dernier astro que j'ai fait hier, donc dernier astro de la saison sur Vive FM. Et puis donc un mois de vacances hein, pour Hervé et pour la radio. Et nous nous retrouverons au 15 août. Il me semble que c'est le 15 août, oui c'est ça. Je regarde vite fait. Et ça nous donne donc ça sera le 14 août en fait, le samedi 14. Voilà. Et puis ben moi je vous referai donc un astro certainement fin juillet, donc en direct. Ça sera juste avant mon anniversaire. C'est mon anniversaire, c'est le 2 août, donc j'essaierai de vous faire ça avant. Et puis quoi d'autre. Ah oui, un choix de cartes, hein, puisque vous avez l'air d'aimer ça. Alors, le premier choix, ça sera donc le hibou, un joli petit hibou que j'ai acheté sur le dernier salon là que j'ai fait à Compiègne. Voilà. Et un, alors une améthyste cactus. Voilà. Oui, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Ça fait une forme de cactus et c'est de l'améthyste. Voilà pour le choix numéro 2. Donc choix 1, le hibou et choix 2, l'améthyste cactus. Voilà pour ceux qui ont envie de recevoir un message supplémentaire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Hein. Si vous voulez passer, vous passez. En attendant cette astro intuitive donc pour 15 jours et puis nous reverrons donc fin juillet. En attendant, je vous mettrai aussi la deuxième partie de la conférence que j'avais réalisée au salon de Noyon. Sinon les nouvelles, ben, ça sera pour la rentrée au mois de septembre, un salon sur Chauny, et puis après au mois de novembre un salon sur Tourotte. Et puis, je vais refaire une nouvelle. Alors, c'est le contraire. Le salon, c'est au mois d'octobre. Et donc, je vais faire une nouvelle formation qui va légèrement changer mes données, en tout cas en cabinet, mais toujours évidemment en mieux, hein, puisque c'est le but quand même. Voilà, donc je suis déjà très contente de tout ce que ça donne, des résultats hein, que j'obtiens là en cabinet. J'ai vraiment de très très belles choses. Donc je suis très heureuse. Et puis, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc je vous reparlerai de cette formation qui va me permettre de travailler au niveau énergétique et encore un peu plus même que jusque maintenant. Donc voilà, mais on reparlera de tout ça d'ici là. Surtout que je suis en passe de déménager, donc pour l'instant c'est pas fait. Je suis sur plusieurs maisons. Donc voilà, il risque d'y avoir des changements puisque j'aimerais aussi mettre en place des ateliers et d'autres choses aussi. Évidemment, si j'ai de la place, ça sera possible. Voilà, donc je suis très contente de cet été qui me réussit fort bien. Et puis j'espère la même chose pour vous. Donc à très très bientôt et merci et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et puis ben bon retour pour ceux qui en reviennent. Voilà, à très bientôt, merci. Et puis pensez à cliquer sur la petite clochette là pour être tenu au courant des prochaines vidéos, à me mettre un j'aime et des commentaires, bien sûr. J'apprécie fort. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Et pour commencer, deux citations de Jacques Salomé. L'impossible ne semble pas exister en amour. Seuls existent des possibles. Quand nous avons traversé nos peurs et nos résistances ou renoncé à des projections erronées sur l'autre. Alors commençons à faire exister les possibles. Et puis celle-ci, oser, car le possible n'est en fait qu'un tout petit pas après l'impossible. Oser, oser, oser faire un pas.
Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Ah, un moment de pur bonheur, un moment d'astrologie. Coucou Dame Christine, comment vas-tu? Très bien Hervé, bonjour à tous. Tu nous amènes enfin, non seulement le printemps aujourd'hui, mais l'été demain? Oui, exactement, puisque c'est bientôt, on rentre dans les signes de feu, là, le lion. Oh là là là. Attention. Ça te concerne là. Ah oui, ça me concerne, moi c'est Je sens que t'es ciblé là. ma période. Alors on va commencer là avec les signes de... Les signes de feu, justement. Les signes de feu là. Donc, Allumez le feu alors. Bélier, Lion, Sagittaire. Et donc on commence avec l'élément. Pour les signes de feu, donc, et on commence avec le bonheur. Oh, c'est vrai. C'est quoi le bonheur? Un moment de pur bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur, Oui. justement? C'est un état général de plénitude absolue. Oula, C'est ça, hein, c'est joli. c'est tout un programme là. Bien sûr, mais le bonheur, on le trouve en soi. Hein. On le trouve pas à l'extérieur. Ah bon, tu frappes pas à la porte du bonheur? Alors, on vous dit, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors, justement? Peut-être est-ce le bonheur intérieur, mais que la porte n'est pas encore ouverte. Ouais, tu nous as pas encore donné ton numéro de téléphone, tu nous dis déjà de t'appeler. Alors, on vous dit donc, en ce mois de juillet, de ne pas écouter les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. C'est vrai que souvent les rumeurs, voilà quoi. Hein, après Elles sont pas bonnes conseillères. Non, c'est pas bon parce que il y a une écoute malveillante. Il y a toujours des ragots, des choses qui sont pas top. Et pour la peur aujourd'hui, lorsque quelqu'un me fait peur, je m'attache à le comprendre au lieu de le fuir et de le rejeter. Avoir peur de quelqu'un, c'est souvent avoir peur d'une partie de soi-même. En comprenant ce qui le pousse à être trompeur, méchant, brutal, je me détache de mon émotion et je me familiarise avec mes propres zones d'ombre. En fait, l'autre est toujours un reflet de nous-mêmes. Donc, mieux comprendre ce qui se passe, c'est mieux nous comprendre nous-mêmes aussi, au lieu de réfuter ce qu'il y a en face. Et pour la dernière, janvier sous la glace, qui sait si la rivière coule ou s'assoupit sans bruit. Alors, janvier sous la glace, c'est juillet sous l'été. Oui. Sous la chaleur. On peut dire ça, la chaleur qui arrive, n'est-ce pas? Alors moi, je vais tirer 3 cartes, une pour les béliers, une pour les lions et une pour les sagittaires. Je vous rappelle que on est sous le signe du feu, comme disait un certain Johnny, qu'il fallait l'allumer. Allumer le feu. Avec la boîte d'allumettes ou le briquet. Ou... Allumer. Allumer. Allez, les béliers, joie, ardeur et passion. Ça, c'est la première carte que j'ai tirée pour vous. Ensuite, les lions, courage, regardez la vérité en face. C'est un très bon conseil. Et puis, du côté des sagittaires, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Voilà, donc maintenant on continue. De jolies choses hein, Oui. pour ces 15 jours à venir. Oui, même un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on va se quitter là, ça va être triste. Oui, hein. oui. Ben, disons que moi, je vais quand même continuer sur la chaîne. Sur ton Hein, site, donc, oui. pour ceux qui veulent écouter au mois d'août. On le redonnera Voilà. à la Oui, fin de la bien chronique, sûr. mais on te retrouvera aussi le 14 août. Tu seras présent ici sur l'antenne de Vive FM le samedi à 8h. Ah, un pur bonheur. Allez, on continue avec les signes. Les signes d'eau, donc poisson, cancer et scorpion. Donc pour l'élément, on vous parle de rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Donc pensez à vos rêves. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc joli, on parle de rêve, on parle de passion. Oui. Il faut vous laisser aller
et sortir de votre zone de confort. Tu dis c'est comme une carte routière. Pourquoi il y a des sens giratoires aussi? Alors, je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. Et j'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Voilà, donc écouter juste son rythme de vie, son rythme à soi et accepter ce qu'on est dans l'instant présent parce que vivre l'instant présent est bien évidemment le plus important. Tu dis il faut rendre l'instant présent parfait. Mais il faut le rendre parfait parce que tout n'est pas obligatoirement parfait. Le rendre parfait, c'est juste accepter ce qui se passe là sur le moment. Oui. Donc on peut forcer un petit peu le destin en justement se boostant, en sortant de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, oui, c'est une bonne chose évidemment faut pour booster, aller de l'avant. Oui, pour aller de l'avant et puis sortir de ces croyances justement qui sont trop limitantes. Et voilà. Et puis après, on fait un premier pas et puis un deuxième et puis et on se rend compte que c'est facile. Alors, attends, j'avais encore une carte. Donc, c'est savoure l'émerveillement. Vacances d'été, les lueurs des lucioles terminent la journée. C'est émotif, ça. Donc, l'émerveillement, les rêves. Tout à fait. Toujours dans les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion, je vous ai tiré, mais alors, une carte, on croirait que c'est fait exprès. L'eau, le poisson et les fleurs. Et voilà. Les fleurs, faut les mettre dans l'eau pour qu'elles se conservent, n'est-ce pas? Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ça, c'est pour les poissons. Ensuite, une carte, les cancers. Sacrifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Et enfin, toujours dans les signes d'eau, scorpion, sois patient. Ce que tu as sans semer nécessite du dévouement, des soins, mais aussi du temps. Voilà pour les scorpions. Et puis maintenant, on va passer aux signes de terre. Enfin, oui, les signes de terre, oui. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. Alors pour l'élément, donc amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. L'amour pur et sans aucune limitation. C'est beau l'amour, n'est-ce pas? Alors, sinon on vous dit, les fées vous parlent aujourd'hui. Nous les fées, nous savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc voilà, se reconnecter avec la magie. Et j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi-même, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. La magie, c'est quand même irréel, quelque part. Non. C'est un peu difficile à... C'est difficile à donner un terme, mais la magie d'être, c'est déjà une magie. Oui. Être soi, c'est déjà de la magie, d'une certaine manière. Oui, on dira ça comme cela. Mais oui, se reconnecter à la magie, c'est se reconnecter à la créativité, à l'émoi, à l'émerveillement, à des choses qui sont belles, simplement déjà. Voilà, j'allais te dire justement, heureusement qu'il y a de la magie, quelque chose d'irréel pour faire rêver les gens. Bien sûr. Parce que sans rêve, la vie serait triste. On ne rêve pas assez, surtout en ce moment. On nous ramène sur du terre à terre. Alors, je remercie les autres, tous ceux qui m'entourent, bons ou mauvais. Grâce à eux, je peux sentir que j'existe. Nous sommes des êtres sociaux, rien ne sert de le nier. Nous mesurons notre existence et notre essence à travers le miroir que les autres nous renvoient de nous-mêmes, même ceux qui nous font peur. Et ensuite, donc, accepte ta fragilité. Fin de l'automne, un coup de vent, la forêt se déshabille. Eh bien, voilà pour les signes de terre, je vous rappelle, Taureau, Vierge, Capricorne. Justement, les taureaux, c'est simple, c'est court, c'est reste réaliste. Ensuite, les vierges, c'est dans le calme et le repos que réside la force.
C'est vrai qu'on Exact. on prend des forces Oui. lorsque on se rebooste. Prendre un temps pour soi, c'est important. Et enfin, les Capricornes, c'est le moment de faire place nette. Ouh, alors les Capricornes, ça va booster là. Là, place nette, on ouvre les... Attention. Oui, oui. Ça, en même temps, c'est l'été, hein. Oui, bah oui. C'est l'été, donc au moment où on en profite. Dis donc, avant de continuer là, cette astro-intuitive, tu peux nous dire en 2 mots là, les salons là que tu as fait, qu'est-ce que ça a donné? Tu as vu du monde et les gens, ils étaient demandeurs. Oui, Comment oui. tu ressens les gens après une telle période Ben moi, je de pense secousse? que les gens ont besoin de d'aller vers autre chose, de se reconnecter à d'autres valeurs que celles qu'on nous a inculquées depuis des décennies, je dirais, et sortir un petit peu de tout ça. Ben, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, se reconnecter à soi. Être soi dans sa propre vérité et pas celle des autres. Être soi, c'est se reconnaître soi-même en tant qu'être humain avec ses propres valeurs, avec ses propres doutes, peurs, mais les accepter et puis pour pouvoir avancer. C'est ça le principal. Ouais, les peurs, au niveau des peurs, on est servi, hein. Ah oui, bah oui, mais justement, elles sont là, c'est pas pour rien. C'est pour les dépasser. Tu vois, c'est ne pas avoir peur de sa propre peur. C'est l'accepter. Ok, j'ai peur de ça. Et puis après, on passe au-dessus et on va à autre chose. Parce que c'est bien. Alors pour c'est ceux bien qui ont beaucoup entretenu, les de, peurs. pour ceux qui ont beaucoup de peur, vous pouvez écouter la fréquence 396 Hertz. Oui. Alors Voilà. qu'est-ce que ça amène? Eh ben, ça mène donc ça favorise à éliminer les peurs. Une si tu veux. sérénité. Voilà, oui, oui. Et c'est une fréquence spécifique, donc elle est associée, pour ceux qui connaissent, au chakra racine. Voilà. Il faudra qu'on en reparle justement de toutes ces fréquences là que moi-même j'ai notifié et je m'en sers régulièrement Ah oui, 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 il y a de pour très belles l'émission. choses. Pour l'émission, écoute bien. Donc là, on va passer au signe d'air avec les Verseaux, les Gémeaux, mais aussi les Balances. Oui. Alors les signes d'air. Alors, signe d'air, on vous parle de découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. Tu vois, c'est ça par exemple, c'est prendre le temps de prendre du recul et de regarder ce qui se passe autour de nous d'une autre façon. Oui. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Voilà, tu vois, c'est pas juste prendre une critique, quelque chose comme ça, et puis la garder, c'est comprendre pourquoi il y a eu ça, et peut-être que ça résonne d'une certaine manière, et aller plus loin. Ça, c'est pas faux. Ai-je peur de vivre ou peur de mourir? C'est le plus intéressant des paradoxes. Toutes les peurs qui nous empoisonnent la vie portent en elles le germe de la peur des peurs, la peur de mourir. Là, les deux sont d'actualité, je veux rien dire. Oui, bah oui, et oui, parce qu'on nous garde dans cette peur-là, alors qu'il faut en sortir. Et comment en sortir? Bah, en l'acceptant. En acceptant qu'on est des êtres humains, qu'on a un temps pour vivre sur Terre. Et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin, lâcher ces peurs-là. Vivre l'instant présent, c'est la meilleure des solutions. Ouvre-toi. Alors, comme on dit, vive au jour le jour, alors. Oui, Il y en vivre a au jour qui le jour, ça pourrait être mal pris. C'est Oui. vivre l'instant présent, c'est-à-dire profiter de tous les moments qu'on a de la vie quand ça arrive. Est-ce Tu vois, qu'il est c'est bon pas angoisser sur le futur de ce qui pourrait Ben voilà, arriver, par oui. exemple, ou être dans le passé et ne vivre que dans le passé. Oui, Vivre non. l'instant présent, c'est profiter du moment qui est à nous là. Le passé, par contre, faut pas l'oublier, mais ça sert à rien de vivre avec. Ah non, Par contre, non, est-ce qu'on peut se projeter dans le futur? Est-ce que c'est bon de se projeter dans le futur? On peut se projeter dans le futur parce que, par exemple, si on rêve de projets, de choses, évidemment, ça va prendre. On voit dans le futur ce que ça pourrait donner, mais c'est pas angoisser sur ce qui ne pourrait pas arriver. Tu vois, il y a une différence. En se projetant dans le futur, il Oui. y a des gens peut-être qui peuvent s'angoisser du lendemain justement parce c'est pas palpable quoi. Oui, le ben futur. dans ce cas-là, à ce moment-là, on revient à l'instant présent.
Et donc, pour terminer avec l'élément, ouvre-toi à la connaissance. Dans le jardin zen, le lotus déploie ses vérités. Tu vois, s'ouvrir à la connaissance quand on ne sait pas quelque chose, eh bien, on va chercher l'information, par exemple. Alors, toujours dans les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, je tire une première carte pour les Verseaux. L'amour, c'est comme l'eau. Il trouve toujours son chemin. C'est pas faux. Oui. L'eau, d'abord, voilà. on vient de voir ce qui vient de se passer là actuellement sur la planète Terre entre la Belgique et l'Allemagne. L'eau a trouvé son chemin. Bien sûr. Bien sûr. Les signes d'air, les Gémeaux, emportent au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Et enfin, les Balances, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir à nouveau. Tout ça, c'est super bien pensé, c'est super bien réaliste. Hein. Bien sûr, et puis voilà, on est dans une période où justement avant l'hiver, on peut continuer à se débarrasser de choses dont on n'a pas besoin et se réactualiser, faire sa propre mise à jour, je dirais. Dis-moi, Christine, avant de prendre congé de toi et que toi tu prennes aussi un petit peu de repos, Oui. parce que c'est vrai que tous les 15 jours tu es là à l'antenne à 8 heures, hein, n'est-ce pas? Et qu'on te retrouvera à partir du 14 août dans l'heure du crème, ici dans l'émission, tu continues à consulter. Donc on te retrouve à quelle adresse pour que tu consultes? Alors au 52 rue de Paris, à Noyon, Tu consultes quel jour? du lundi au samedi de 9h à 18h. Quasiment non-stop, j'allais dire. Tu as un numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre Oui, rendez-vous bien avec toi, sûr. parce que tu consultes pas comme ça. On prend Non, d'abord on rendez-vous prend avec rendez-vous, toi. Tout à fait. on me parle du problème, on évoque ce qui ne va pas, et puis ensuite il y a le rendez-vous. Eh ben, j'ai un problème qui ne va pas. J'ai écrasé une mouche et ça va pas. Tu peux m'aider? Non, trêve de plaisanterie. Tu traites à peu près tous les deuils, les enfants qui font pipi au lit, Oui. la détresse. Oui, tout ce qui est j'ai- émotionnel, voilà. tout ce qui est lié au passé, qui est lourd à porter et qui nous empêche d'avancer. Hein. Je regarde si tous vous les avez jours. un doute, appelez-moi, et puis à ce moment-là, on verra. Alors j'ai un doute, je regarde tous les jours quelque chose qui me stresse, je regarde le 20h. Tu peux m'aider à sortir de ça? Eh ben, pourquoi est-ce que Oui. pourquoi est-ce que tu continues à regarder le 20h et Très à bien, stresser, très tu vois? non, c'est On va aller chercher plus loin. Voilà. Sans quoi, sur les réseaux sociaux, où est-ce que l'on peut te voir ou te contacter? Donc sur ma chaîne YouTube, Youpi. voilà, Christine Bonnet, et puis donc sur Facebook, @effet des possibles. Ça, Voilà. c'est une belle chose. Hein. Oui. Sans quoi, on te retrouve, nous, sur la chaîne de l'heure du crème, sur les podcasts aussi, où tu as des contes, tu racontes pas mal de petites choses. Comme ce matin, hein. Je me rappelle ce matin t'avoir entendu dire au niveau du cimetière, hein, entre les fleurs et le bol de riz. Ça, j'y tiens à ça. Hein. Tu l'aimes bien celle-là. Ah oui. Eh bien, C'est tellement réaliste. Oui, c'est c'est notre vrai. différence, C'est juste très accepter, court mais très réaliste. Hein. accepter la différence. Le choix numéro 1, le hibou. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Donc, chers amis, exprimez vos émotions, acceptez-les et soyez tendres et vrais avec vous-même et avec les autres. Et pour le choix numéro 2, avec l'améthyste.
Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Donc ayez confiance en votre regard intérieur, à votre intuition. Voilà, recentrez-vous sur votre cœur. Merci.